Salut les amis, Salut. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Brice et Cédric où on vous présente un nouveau monstre. C'est un monstre ou c'est quoi? Comment on peut l'appeler en fait? Le véhicule de l'espace pour moi. Le véhicule de l'espace. Donc là on est dans une autre catégorie, on est dans la catégorie électrique et on va vous montrer ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Vous l'avez compris, on est sur les amis la dernière Tesla. On va vous la présenter en long, en large et en travers. Pour ceux qui hésitent à prendre l'électrique, à passer à l'électrique, on va vous donner tous les éléments de réponse dans cette vidéo. Voilà les amis, abonnez-vous à notre page et on est parti pour la présentation. C'est ça. Allez, let's go. Du coup Brice, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, nous dire ce que c'est? Vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc là on est sur la Tesla Model 3. Ok, Donc voilà, c'est la toute dernière. C'est une 2020 celle-ci. d'accord, Tesla Model 3 Tesla, 2020. Voilà, comme vous savez, elles sont toutes électriques. Ok, Donc je vais vous montrer un peu comment elles se présentent. d'accord. Donc, Est-ce que tu peux nous montrer d'abord ce qui sert de clé? Parce que là on est dans le c'est vrai, futur. Hein. C'est vrai que ce qui sert de clé, c'est quand même assez particulier. Regardez, c'est ça ma clé. Regardez les amis, voilà, je vous montre. Voilà, c'est tout simplement une carte, ok? Ça ressemble un peu aux cartes, une carte bleue ou une carte d'hôtel. C'est tout simplement une carte les amis, avec une puce à l'intérieur qui va vous servir à déverrouiller votre voiture. Voilà, elle est toute fine, c'est vraiment une toute petite carte que vous pouvez glisser. Après ça peut se perdre, mais franchement... Généralement, vous le mettez c'est dans quand le même... portefeuille, Ouais, dans le téléphone. c'est quand même super design. Voilà les amis, donc on est déjà dans le futur juste avec cette carte qui sert de clé tout simplement. On va vous montrer après justement comment la déverrouiller. Donc voilà, Alors, dis-nous un peu. donc voilà, déjà, je vous la montre comment déverrouiller la voiture. Ouais, C'est simple. Ici, on a une caméra. ok, Juste en dessous de la caméra, hop, la voiture Ok. est ouverte. d'accord. Et on voit ici la porte, c'est un peu compliqué, enfin, c'est original. Hop, et voilà. Ok, Là, donc en peut fait accéder on à la passe la carte ici, voiture. Ouais, juste en dessous de la caméra. juste Et en c'est dessous ce de la qui permet caméra. d'ouvrir et fermer. De toute façon, Ouais. on le sent lorsque les rétroviseurs se. C'est comme quand on rentre dans un bâtiment quoi. C'est limite un bâtiment ça. On passe la carte les amis et la voiture s'ouvre, c'est incroyable. Incroyable. Regardez les ouvertures, comment c'est bien fait. On appuie, hop. Attends, je te l'ouvre. Ah, pardon, c'était pas ouvert. On appuie, hop. Et on saisit. Voilà, regardez les amis. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, si tu veux, tant que tu es sur l'intérieur. Ouais. Donc, l'intérieur, c'est une sellerie. Sellerie, elle est pas en cuir. Il faut savoir que Tesla n'utilise pas de peau. D'accord, pas de peau d'animaux, d'accord. Donc on est sur on est sur du simili-cuir. des valeurs écologiques aussi. Ouais, Hein. simili-cuir, blanc. Simili-cuir, ouais. Donc voilà, après ça c'est une option. Vous pouvez changer, vous pouvez prendre noir, mais en tout cas ils font pas de cuir, de véritable cuir. D'accord. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc, Donc après on va voir l'avant intérieur. bien sûr, Parle-nous un peu de l'extérieur. En termes de finition, de courbe, de jantes. ouais, voilà, montre-nous un peu. Voilà, en termes de courbe, on va voir que l'arrière de cette voiture est coupé carrément. Ouais. On la considère comme un coupé. C'est une voiture qui est comparable au. Ok, ouais, sur quelle catégorie à peu près de voiture on peut la comparer si on doit la comparer à d'autres modèles? On peut la comparer à la BMW série 3, D'accord, à la Audi A4 d'accord, et à la classe C berline. d'accord, En termes de catégorie, on se situerait sur ça. d'accord, En ok, termes de catégorie, on se situerait sur ça. super. Donc maintenant, après, en termes de coffre, le coffre est assez balèze quand même. Ouais. Le coffre est assez balèze. Bon, faites pas attention à mes affaires. Mais le coffre, on a 425 litres. D'accord, ouais, c'est costaud, ouais. À savoir que on peut encore utiliser ça. Ok, donc on a en plus un compartiment intérieur où on peut ranger des choses. qu'on peut ranger. Bon là, c'est le chargeur, tout ça. D'accord. Donc en termes de coffre, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Et Ok, d'ailleurs, ok, en parlant ok. de coffre, j'ai une surprise pour vous, pour ceux qui aiment les places.
Ouais. Regardez ça. Bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, mais... Wow. Vas-y. Hop. Donc voilà. Le coffre, ceux qui aiment le coffre, regardez. Vous appuyez sur ce bouton-là. Et... Alors, tu as juste appuyé là sur un petit bouton sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, on va sur ce qui sert de... Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme par magie. On a encore un coffre ici, vous vous rendez pas compte? Wow. Et ce coffre-là, il est très utile. Hein. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'en fait, lorsqu'on veut mettre des... Ouais, il est quand même spacieux. Lorsqu'on veut mettre tout ce qui est à manger, moi, j'aime pas les odeurs de bouffe dans les voitures, donc je mets là. Et c'est parfait. C'est parfait. Et ça reste... Et ça reste là, il n'y a pas d'odeur bizarre. Celui qui veut manger, il veut mettre 5 kebabs dans sa voiture, il veut que sa voiture sente le parfum quartier, il n'y a pas de problème. Il met ses Mais toi, kebabs tu manges pas de kebab, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je mange pas. Regarde comment t'es fin. Moi, je mange pas de kebab. T'oublies, toi. Bon, les amis, vous l'avez compris, on a un coffre à l'avant. On a un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Donc, en termes d'espace, franchement, vous avez ce qu'il faut pour mettre vos valises, vos pleins, vos courses. On a tout ce qu'il faut. Ok, super. Bah ça, c'est parfait. Hein. Ça, c'est en tout cas pour les gens qui cherchent une voiture un peu familiale, avec pas mal d'affaires. En tout cas, vous avez de quoi mettre ce qu'il faut. C'est assez spacieux, vous voyez, à l'arrière. Et après, bon, je vous ai parlé du coffre qui est super grand. Celui à l'avant aussi est pas mal. Et voilà, Brice, parle-nous un peu de l'avant. Parce que moi, je sais pas pour toi, elle me fait penser à quelque chose. Celle-là, ouais, clairement. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pour moi, franchement, au niveau des phares, le pare-choc avant, pour moi, je sais pas, hein, mais c'est de la copie de Porsche. Ouais, je suis d'accord. On va Panamera et tout. Ouais, on la regarde de face comme ça. Ça ressemble à Porsche. Ça ressemble vraiment. Quoi. Regardez les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire si vous pensez comme nous. Mais franchement, ça vous fait pas penser à une Porsche GT ça? Ou une Panamera? Moi perso, ça me fait penser à regarder un peu les phares. Vous voyez les phares un peu dans ce style-là, ça fait vraiment penser à Porsche. Ce qui est bien, hein, ce qui est pas, ce qui est beau aussi, hein, ce qui est super beau, joli. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est de la copie, mais en tout cas ça fait penser, à Porsche. Ouais. Alors Brice, est-ce que tu peux nous parler un peu des jantes? Ouais. Donc, on est sur quoi là? Donc là on est déjà sur des pneus Michelin. D'accord. Donc on a des jantes qui sont, en fait la jante est cachée. D'accord. Là, on a toute la jante ici qui ressort. Ok. Mais la jante est cachée derrière par des enjoliveurs. D'accord, enjoliveurs. Voilà, des enjoliveurs noirs. Moi, je trouve que c'est ça pas mal. Quoi. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais moi, je trouve franchement que c'est... Perso, moi, je kiffe pas trop. Perso. Ouais, parce que tu sais que moi, j'adore les jantes. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. J'adore les jantes. Moi, personnellement, ça me dérange pas trop. Mais c'est au niveau de la conduite on voit que, voilà... Le volant est quand même assez dur, c'est dû au fait que qu'on a des enjoliveurs. Comme celui-ci. D'accord, super. Bon après ça reste sobre, c'est un style. C'est style un peu Tesla, vous voyez, un peu futuriste. Après c'est des options qu'on peut choisir. Ouais, d'accord. Personnellement, moi la première fois que j'étais chez Tesla, j'ai vu ça en fait. Intérieur blanc. Extérieur blanc. Mais après, les amis, elle est quand même magnifique. Franchement, Tesla en termes de courbes, moi j'adore leurs courbes en fait. C'est très futuriste, c'est très épuré, ça fait penser justement, on en parlait tout à l'heure, c'est très écologique. On n'utilise pas de matériaux qui provient de l'animal. Donc c'est une voiture qui est vraiment faite pour les écolos. Les écolos, hein, c'est ça hein. Ouais, clairement. Et qui ont un peu d'argent, si je puis dire. Ouais. Parce qu'elle a son tarif. Hein. Ouais, elle a son tarif. Après, c'est un choix, parce qu'après, bon, savoir que vous mettez pas d'essence. Oui, après, on économise effectivement. La supercharge, mais en termes de consommation. Ouais, ça consomme rien. Faut dire la vérité, c'est le futur. C'est clairement le futur. Ouais, c'est le futur. Moi, tu penses qu'on va passer de plus en plus sur des modèles comme ça? Dans quelques années, ça sera fini. Le thermique, les moteurs thermiques? Ça sera fini. Dans quelques années, ça sera fini. C'est juste, bon là, le temps que ça se mette en place. Tesla, ils sont arrivés. Déjà, la concurrence, ils vont avoir du mal à suivre. Ce qu'ils ont fait là, franchement, c'est beau. C'est très beau. On a la charge. Ok, donc là, on a tout ce qui est... Voilà. Si vous voulez aller sur un câble. supercharge, c'est ici.
Ok. Si vous voulez. Donc c'est-à-dire supercharge, il y en a qui connaissent pas, donc en fait, explique-nous un peu. En fait, c'est des stations. C'est des stations où est-ce que vous pouvez charger la voiture. D'accord. Rapidement. En fait. Ok. Voilà, parce que moi, personnellement, je préfère. D'accord. Lorsqu'on le charge chez soi, bon, il faut le mettre la nuit, quoi. Il faut pas oublier de le mettre la nuit. C'est plus lent à charger, c'est ça? C'est plus lent à charger, et il faut aussi avoir, faut que vous habitiez aussi, voilà, que vous ayez votre prise qui est pas loin de la voiture. D'accord. C'est un peu plus compliqué. Donc vaut mieux privilégier les stations supercharge pour charger votre Tesla. En combien de temps on peut la charger? En combien de temps? Si vous le faites chez vous, vous pouvez le faire chez vous, ça. On va dire que ça recharge 10 km toutes les heures environ. D'accord. Ok Brice, en termes d'autonomie de cette voiture, cette Tesla, donc la 3, c'est ça? Ouais. Cette dernière Tesla 2020, on est sur quelle autonomie? En termes d'autonomie, on est environ à 500, en fait, vous pouvez faire 500 km. 500 km. Ouais, 500. Quand elle est chargée à bloc? Quand elle est chargée à bloc, ouais. D'accord, ok. Donc les amis, vous pouvez quand même faire 500 km d'autonomie, 500 km avant de la recharger. C'est super, c'est une belle, c'est un beau réservoir, on va dire électrique. Ouais, très bon réservoir. C'est une bonne batterie, quoi. Alors là, ouais, non, c'est clair. Franchement. Bon, Brice, on passe à l'intérieur. Ouais, on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour l'ouverture. Ok, vas-y, tu vas nous montrer un peu l'intérieur de cette magnifique Tesla 3. Vas-y. Donc voilà, donc déjà, pour le réglage des sièges, c'est ici. Ça, comme beaucoup de voitures. Ok. Ici. Ensuite, on peut mémoriser directement via cet écran-là votre siège. Votre siège. D'accord. Le volant, pareil. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est cette clé-là. D'accord. Comme ça fait aucun bruit, voilà, faut quand même être attentif à ce qu'on fait, quoi. D'accord, d'accord. En fait, c'est une boîte auto. Donc vous voyez la boîte auto qui est ici. Ouais. Voilà, c'est un peu comme les Mercedes, ouais, boîte auto, ouais. Pour la démarrer, vous voyez, hop, j'ouvre ici. Ok. Il y a un cadre ici que vous voyez. Ok. Il suffit juste de placer cette carte ici. Hop. D'accord. Vous la placez. Okay. Et là, sachez qu'on n'entend rien, mais vous avez démarré là. Ah ouais? Ah ouais, là vous avez démarré, les gars. Là, le moteur, il est... Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord, donc vous entendez, les amis, on n'entend rien du tout. Absolument rien. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On n'entend rien et la voiture a démarré juste en posant la carte sur la coudoir. Bon, c'est dingue. Faites pas attention aux... Ah, mais toi, tu manges trop de bonbons. Ça, c'est les enfants, ça, c'est pas moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais, franchement, c'est dingue. On est dans le futur, là. Ouais, là, on est clairement dans le futur. Ouais, on est dans le futur. Elle fait aucun bruit, mais vraiment aucun bruit, là, comme on peut le constater. Ouais. Et vous voyez, là, on parlait d'ouverture. Et donc, puis l'intérieur est dingue. Alors, parle-nous des matériaux un peu. Donc, des matériaux, donc, comme je vous ai dit, on est totalement sur du simili-cuir. Comme Tesla n'utilise pas de véritable cuir de la peau d'animaux. Ouais. Ensuite, on est sur du... Par contre, on est sur du bois. Du vrai bois. Ouais, du vrai bois. C'est du vrai bois. Ça. Et voilà, après, ici, on a un compartiment pour les chargeurs ici. D'accord. Oui. Ok. Et donc tout se fait par cet écran. Tout se fait par cet écran. C'est ça qui est ouf. Tout se fait par cet écran. Regardez. D'accord. Là, si vous voulez, je sais pas moi. Regardez, j'ai envie d'ouvrir la boîte à gants. Ok. Hop. Vous voyez. D'accord. Vous voyez, donc tout se fait par ici. Donc là, pour le réglage des sièges, l'éclairage, la conduite, si vous voulez modifier votre conduite, il y a plusieurs termes. Si vous voulez vraiment utiliser le mode électrique, enfin, profiter du mode électrique, vous vous mettez en standard ici. Ouais, vous mettez en... Voilà, il y a plusieurs... Il y a des centaines d'options. Il y a des centaines d'options. On pourrait passer des heures ici. Franchement, en termes d'options, c'est... Super. Ouais. Parfait. Bon, bah, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour. On va voir ce qu'elle donne. Bien sûr. Allez, c'est parti. Bon. Voilà, les amis. On se retrouve à l'intérieur de cette magnifique Tesla. On va faire un petit tour et on va voir ce qu'elle donne au volant. Alors les amis, je sais pas si vous entendez, mais c'est le silence complet, quoi. Ah, on n'entend rien du tout là. Après, j'ai envie de vous dire, soit vous aimez des fois des voitures qui font du bruit avec des gros moteurs,
Mais là, on est sur un autre confort en termes de sensations, en termes de conduite. On est sur un confort différent. Là, vraiment, le silence, des fois, ça fait du bien quand même. Ah, ça fait du bien, je vous cache pas que... Autant on aime les gros moteurs, autant on aime les AMG, autant on aime les M. Mais des fois, une Tesla, quand on est fatigué, quand on veut voyager tranquille, peut-être en ville, vous avez déjà du bruit, etc. Et bien là, l'électrique, c'est ça qui est beau, quoi. On n'entend rien. Ah, absolument rien. On peut réfléchir. Absolument rien. Toi, tu réfléchis, toi, des fois? Moi, je réfléchis des fois. Je fais que ça, moi. Je fais que réfléchir, moi. Voilà, les amis, dites-nous un peu ce que vous en pensez en commentaire. Qu'on puisse savoir un peu vos avis sur la Tesla. Est-ce que vous êtes partisan de l'électrique ou pas? Quels sont les vrais avantages de l'électrique? Parce qu'on parle souvent d'électrique, parce qu'effectivement ça consomme moins, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages Ah oui, après au niveau de l'environnement, vous voyez, il y a des gens qui sont carrément contre, mais vraiment contre. Est-ce que ça protège vraiment? Est-ce que ça contribue à protéger vraiment l'environnement? Largement. Bah, vous rendez, juste à entendre, on n'entend rien du tout, il n'y a rien qui sort. Il n'y a clairement rien qui sort de cette voiture. Ce qui fait qu'en termes de pollution, on ne pollue rien du tout. On est bien, on est très très bien. Donc voilà. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui circulent beaucoup que à vélo parce qu'ils sont contre. Là, on consomme autant qu'un vélo, quoi. Franchement, c'est ça. Après, c'est vrai que le prix il est conséquent quand même. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que ça consomme rien. Pratiquement comme une Renault Zoé. Vous voyez, Renault Zoé. Renault Zoé. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a plus de puissance qu'un série 3. Quoi, vous voyez. Parce qu'il faut savoir que celle-ci, c'est une voiture de propulsion. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est comparable aux 4 roues motrices, quoi. On va dire que voilà, c'est un 4 roues motrices. D'accord. On peut dire ça comme ça. C'est pas, on va dire que là, t'appuies, tu sens quand même. Ah là, franchement, au démarrage, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Je suis pas un grand accélérateur. C'est juste que quand il y a quelqu'un qui veut faire le malin, au démarrage, ça. Au démarrage, le démarrage à Karim Benzema, vous voyez. Je vois. Bon, Brice. Yes. Ok, elle est parfaite. Ok, elle fait pas de bruit. Ok, elle consomme pas. Ok, elle est magnifique. Mais c'est quoi les inconvénients de cette voiture? Non, il y a quand même des inconvénients. Franchement, c'est quoi? Bah déjà, le bruit. Bon, c'est vraiment être suspicieux. Non, le bruit, lorsqu'on dépasse les 90, les 110, on entend quand même du bruit. Après, il faut vraiment être attentif à ça. Mais le bruit du moteur? Le bruit des roues, le vent. D'accord. On l'entend en fait. On l'entend plus que certaines voitures. D'accord. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est un détail. Après, vous mettez la musique, vous n'entendez rien. D'accord. Mais donc si pour les gens qui veulent un silence complet, lorsque vous dépassez une certaine vitesse, on peut commencer à entendre un bruit. C'est très léger. C'est pas un truc de fou. Ok, t'es relou toi en fait. Non mais tu me demandes de faire le relou. Je fais le relou mon frère. Ah ouais. Non, ok. Après. Donc le bruit. Et ainsi, au niveau du braquage, lorsqu'on braque avec le volant, c'est quand même difficile. Faut bien après ça. Oui, après ça c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, mais vous allez être surpris quoi. Lorsque vous braquez le volant, lorsque vous prenez des angles un peu serrés, il faut faire un petit peu attention quand même. Parce qu'il ne braque pas très bien. Le volant est quand même dur. Ok, donc elle est à gauche. Donc elle est quand même. Gauche. Ouais, à gauche. Je suis à gauche, tu montres à droite. Toi, à gauche. Je me montre à gauche, gros. Je te fais ça. Je suis à gauche, le gars qui. Faudrait il reste à. Je suis gros. Les amis, nous sommes à une borne de recharge Tesla. Et là, on peut recharger en mode supercharge. Regardez ce que ça donne. Hop, on a juste à mettre le tuyau de recharge électrique. Et ça recharge en rapide. Voilà les amis. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo avec la présentation de la Tesla 3.
J'espère que vous avez apprécié. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Brice, tu as aimé? Moi j'ai aimé comme d'hab. Ouais. Du plaisir. Donc cette voiture, elle est disponible à la location chez Conchcar pour tous ceux qui veulent la louer. Donc n'hésitez pas aussi à suivre Conchcar sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. On vous met aussi nos Instagram respectifs pour ceux qui veulent nous suivre. On poste vraiment pas mal de choses sur les voitures et sur plein d'autres sujets, vous allez voir. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, surtout, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Brice et Cédric. On vous présente bientôt des modèles vraiment singuliers. Est-ce que je les annonce, Brice? C'est à toi de voir. Non, je laisse la surprise. Donc abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao ciao. Pas oublier de la charger le soir, puisque regardez, moi je ne l'ai pas chargé cette nuit. J'ai 118 km. Je fais l'Akram là. Ah. Je fais l'Akram, j'ai pas chargé la voiture du coup. Ça va être tendu au niveau des.